5, 4, 3, 2, 1, 0, 0. Ça dit un individu qui a reçu la vie éternelle là, il va au ciel. Et puis selon vous, il meurt, il a la vie éternelle. En quoi est-ce que celui-ci s'est-il conservé? Jean 15. Oui. Moi-même, de peur d'être rejeté, je traite mon corps durement. Sinon, je serai rejeté. Ok. Regardez ça. Active la cloche de notification pour ne rien rater sur cette chaîne. Sur ce, bon visionnage et laisse-moi un gros pouce bleu pour l'encouragement. Que Dieu te bénisse. Vous dites que peu importe la vie du chrétien, il meurt, il va au ciel. Ma question, pourquoi Paul dit dans 2 Timothée 2,21 de se conserver? C'est bon. Vous bavardez comme ça. Quand mon œuvre va arriver, je vais vouloir partir. Je vais dire, oh, il est en train de fuir. Ok. Regardez très bien le passage qu'il a lu. Relisons-le. 2 Timothée 2,21. Oui, vas-y. Si donc quelqu'un se conserve plus en s'abstenant des choses, il sera un base d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. La déclaration qu'on a tenue, je répète encore la déclaration qu'il a tenue, que quel que soit Alpha, imaginez tout ce que vous pouvez, le chrétien, c'est-à-dire un individu qui a reçu la vie éternelle là, il va au ciel. Maintenant le passage qu'il a pris là, mais c'est un passage qui est juste, qui exhorte le chrétien à avoir un comportement exemplaire pour être utile à Dieu. C'est simple. Mais il n'est pas dit, un chrétien ne fait pas ça, ou bien il ne va pas aller au paradis. Nous traitons d'abord le problème du salut. Ce que vous ne comprenez pas entre vous et moi là, qui souvent crée la confusion dans votre compréhension des choses, c'est que vous parlez comme si vous êtes en face de vos fidèles qui ont cru en l'évangile que vous avez baptisé, qui sont sauvés. Parce que c'est ça que Paul est en train de faire. Or, de l'état de païen pour être en Christ, ça fait deux choses différentes. Maintenant, l'exhortation, l'éducation donnée aux chrétiens qui est converti, ce n'est pas la même chose. Ici, là, il n'est pas question de recevoir la vie éternelle. Quand quelqu'un reçoit la vie éternelle, là, c'est pour l'éternité. Jean 3,16 que les gens lisent matin, midi, soir. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point. Ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais un citoyen dans le pays qui doit recevoir les honneurs de son État, mais il se doit de travailler dur. Ça, c'est normal. Ça n'a rien à voir de ce qu'il faut faire pour être citoyen. Alors, le passage est clair. Vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai expliqué le verset, et puis j'ai dit pourquoi il est dit, il est recommandé à celui-là qui est chrétien de se conserver, non seulement, mais de se conserver pur. Parce que celui qui est chrétien, Jean 15, 3. qui prend sa Bible Jean 15, 3. et qui fait tout ce qu'il veut, et puis selon vous, il meurt, il a la vie éternelle, en quoi est-ce que celui-ci s'est-il conservé pur? Jean 15, oui. Moi-même,
de peur d'être rejeté, je dirais de mon corps durement. Sinon, je serai rejeté après avoir prêché aux autres. Ok. Jean 15, 3. Je vous assure. Attends. Apocalypse 22, verset 15. Apocalypse 22, je crois. Apocalypse 22, 15 dit dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, les indignes. Vous dites que le chrétien qui a reçu Christ, qui a donné sa vie au Seigneur, peu importe la vie, vous avez parlé de statut, peu importe la vie qu'il mène, il est chrétien. Cela sous-entend que celui-ci a la vie éternelle. Celui qui a la vie éternelle, normalement, il est dedans. Celui qui a la vie éternelle est dans le groupe. Apocalypse dit dehors. Est-ce qu'on peut dire dehors à quelqu'un qui est déjà dehors? De répondre. Celui qui est dedans, chacun est dehors. Donc pourquoi Apocalypse dit dehors selon vous? Je peux maintenant? Ok. Ok. Regardez très bien le passage qu'il a donné. Je répète encore ce que j'ai dit. Tout ce qui vous peut vous profiter, comme je le dis toujours, c'est le bruit que vous faites là. Oh. Sinon, dans le calme, le silence, vous verrez que vos pasteurs ne vous ont rien donné comme fondement. Donc taisez-vous. Taisez-vous. C'est vos pasteurs qui vous blaguent. Je répète encore que le chrétien là, quel que soit Alpha, il est sauvé. Amen. Dans l'Apocalypse qu'il a lu là. Regardez un peu ce que vous faites. Lui, il me pose une question. Pendant que je suis en train de répondre à sa question, quelqu'un crie derrière, me lance une parole. Bon, dans ce cas-là, est-ce que ça répond maintenant à une affaire de dire, il a donné passage biblique, je n'ai pas pu prouver le contraire, et il m'a confondu. Donc, taisez-vous. Un homme qui cherche à fuir là, il ne fait pas ce que je fais là. Vos pasteurs n'ont pas cœur de faire ça. Ils me savent ça. C'est parce que ce que je dis là, je suis convaincu de ça, c'est pourquoi je me promène partout. Même vous-même qui dites que vous n'êtes pas d'accord avec moi là, si je ne suis pas là, vous n'avez pas cœur de faire la même chose que je fais dans un quartier. Vous ne pouvez pas. Voilà. Vous ne pouvez pas. Un seul jour suffit, vous allez fuir. Alors taisez-vous pour écouter. Taisez-vous pour écouter. Parce qu'il y a Dieu avec moi dans ce que je fais. C'est pourquoi mon cœur ne bat pas. C'est pourquoi, aussi longtemps que vous continuerez de bavarder, je ne peux pas répondre. Aussi longtemps que vous continuerez de bavarder, je ne peux pas répondre. Parce que quand il parlait, je l'ai écouté. Alors, dans ce que j'ai dit comme déclaration, et mes frères ont dit que tu as saisi,
C'est que nous disons qu'un chrétien, quel que soit Alpha, il va au ciel. C'est ce qu'on dit et on continue de dire ça. Parce qu'on a des preuves où il y a des chrétiens qui ont fait telle chose et puis ils sont sauvés. Mais ce que tu dis là, il n'est pas question des chrétiens. Parce que Jean chapitre 10 est clair. Jean 10, 26. Oui. Mais vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Ensuite, je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Et personne. Ensuite, personne. Ça veut dire que ceux-là, ils sont dans ses mains. Donc ce ne sont pas les gens à mettre dehors. Et personne ne les retirera de ma main. Donc, ce passage-là est clair. Il n'est pas dit sauf celui qui a fait telle chose, telle chose. Tu comprends, non? Pour que le débat soit intéressant, ou bien les choses soient intéressants, tu sais comment on va faire? Tu donnes maintenant un chrétien qui a fait telle chose, qui est parti en enfer. Je donne maintenant un chrétien qui a fait telle chose, puis il allait au ciel. Dans le verset là, il y a quelque chose de grave. Il dit, mais vous ne me croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. C'est un. Je les connais. Deux. Et, il y a un ajout, elles me suivent. Il y a des brebis comme vous qui mettaient Bible ici là, qui allaient dans Phare, dans Maquis là. Vous suivez Jésus? Mais si c'est ça là, Jésus lui-même là, fréquentait des endroits, il partait, lisons le passage, Jésus lui-même, attends. Alléluia! Lui il dit, il parle même il parle des brebis qui mettent des Bibles ici et qui vont dans Maquis. Mais c'est lui-même de qui on tient la Bible là. Lisons où lui il partait. Luc 7, 33, 34. Mais qui vous a dit que c'est le fait d'aller dans Maquis qui a... Non, c'est pas toi qui dois me dire d'aller. Regardez bien. Le Seigneur Jésus même là, de qui on parle, a fréquenté ces endroits-là. Moi, je n'ai jamais cru et je ne croirais pas que ce n'est pas le fait d'aller dans un maquis qui va voir quelqu'un en enfer. C'est pas vrai. Parce qu'il n'y a pas un texte de la Bible qui le dit. Ou bien ce n'est pas le fait de boire l'alcool qui va voir quelqu'un en enfer. Je n'ai jamais vu ça. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Oui. Luc 7, 33. Et Matthieu chapitre 15. Parlant de ce qui suit l'homme. Oui. Car Jean-Baptiste est venu. Au temps biblique, Jean-Baptiste, le prophète de Dieu est venu. Ne mangeant pas de pain. Parce que les gens sont compliqués. Dieu, mais lui là, si, il dit, oh, homme de Dieu, il va dans tel coin, il va dans tel coin. Jean-Baptiste a regardé pour dire, bon, ceux-là, si je viens que je ne fais pas tout ça, là, ils vont croire au moins. Mais malgré ça, Jean-Baptiste a fait ça là. Les gens n'ont pas cru en lui. Et le Seigneur vient encore. Jean-Baptiste est venu. Oui. Ne mangeons pas de pain. Ne mangeons pas de pain. Et ne buvons pas de vin. Et ne buvons pas quoi? Et ne buvons pas de vin. Et ne buvons pas de vin. Et vous dites Jean-Baptiste est un démon. Ça veut dire que ce n'est pas le fait de boire ou bien de ne pas boire là qui va faire que quelqu'un va croire que tu es un homme de Dieu. Alors... Parce qu'il n'a pas bu, il n'a pas mangé, les gens ont dit malgré tout cela c'est un démon. Alors... Maintenant, le Fils de l'homme est venu mangeant. Ensuite, et buvant. Et qu'est-ce que les gens qui étaient à côté ont dit? Et vous dites ça dit, s'il vous plaît, si toi aussi, tu étais du vivant de Jésus, voici le jugement que tu allais lui porter. Le Fils de l'homme est venu. Le Fils de l'homme Jésus est venu. Mangeant. Et buvant. Et vous dites il dit quoi? C'est un mangeur. C'est un mangeur. Et un buveur. Ensuite, un ami d'un publicain. Et ensuite, un agent de mauvaise vie. Attends, hein, attendez. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Je ne peux pas être un hypocrite. Dis aux gens ce que je ne suis pas. Il y a des gens qui sont là, qui crient oh, 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 oh. Ils fument la cigarette. S'il vous plaît. Il y a des gens qui ne sont pas sincères. Moi, au moins, je suis sincère parce que ceux qui crient là, il y a des gens qui fument dedans. S'ils ne fument pas, ce sont des buveurs. Lequel d'entre vous peut dire cela que lui ne va pas dans Maquis? Même si ce n'est pas aujourd'hui, il dit qu'il ne va pas dans Maquis. Hier, il a fait fétiche, ou bien il a escroqué les gens, il a fait des bêtises.